C'est vous qui m'avez demandé? Pourquoi? Donc je commence à croire à ma femme, elle dit que je suis beau. Je ne voulais pas me dire, je dis je suis vilain, mais ma femme me dit tu es beau. Delphine, bisous à toi. Candia, bisous à toi. Tout ça c'est pour rendre ma femme jalouse. Comme ça, quand je lui donne un billet d'avion, je dis voyage, je dis et puis elle est partie, puis tu vas recevoir les Candia et puis les. Ma femme, je ne sais pas si c'est elle qui souffre ou si c'est moi qui souffre. Mais pour supporter un type comme moi, c'est pas facile. Hein. Il n'est pas beau, il a des cheveux blancs, il fait le zouave. C'est. Non, soyons sérieux. Les blancs vont nous tuer. Vous savez, Adja, tu es là aussi. Mais je vois très... Alors, voilà que un jour, j'ai assisté à une situation dramatique. Quand vous voyez l'heure que je prends, même vous savez que c'est dramatique. Est-ce que, mesdames, vous qui êtes là, si votre mari vous trompe, est-ce que vous pouvez le féliciter? Messieurs, si votre femme vous trompe, est-ce que vous pouvez la féliciter? Félicitez votre femme parce qu'elle vous a trompé. Ouais, vous n'êtes... Moi, ma femme, elle me trompe. Je la détrompe. Comment? Et moi, je lui dis souvent que... Elle me dit, dis-moi la vérité, est-ce que tu me trompes souvent? Je dis non, moi, je ne te trompe jamais. Mais... il m'arrive souvent peut-être de me tromper de femme. Mais voilà, un couple, c'est des amis. Ils ont eu un enfant après beaucoup de difficultés. On a accusé la femme, on dit elle est stérile. Après on a dit c'est le monsieur, comment les blancs appellent ça, des oeufs qui ne sont pas bons. Moi, j'ai été à l'école de français, mais il y a des mots vraiment que je n'aime pas souvent prononcer par éducation. J'avais un de mes chefs à l'aéroport qui bégayait. Et un jour, le directeur dit à sa secrétaire d'appeler le patron pour qu'il vienne au siège ici au plateau, parce qu'on avait besoin de lui. Quand la secrétaire a appelé, il n'était pas là. Et c'est un de ses collaborateurs qui a pris le téléphone et il a dit, bon, quand le patron va venir, je vais lui dire. Alors, comme lui, il bégait. Quand le patron est arrivé, il dit, hey, chef, oh. Non, on a téléphoné. On dit que vous êtes une con. C'était un blanc. Il dit, à ça, je ne vous permets pas. Vous me traitez tout, mais pas de con. Le type dit, mais laissez-moi terminer. Il dit, mais oui, mais allez-y vite, mais ne traitez pas. Il dit, non, mais on a téléphoné pour dire que vous êtes con. Donc, alors, par là, moi, j'interviens dans cette affaire, on calme les esprits et on vient à la direction. Il était convoqué à la direction. Mais Vauquet, là, n'arrivait pas. Donc, arrivé à la direction, on nous appelle, le directeur est là, le patron qui bégait est là, celui qui est convoqué est là. Moi, j'étais assis là en tant que délégué du personnel. On va régler l'affaire. Alors, le blanc, il dit, écoutez, monsieur le directeur, j'étais sorti pour régler un petit problème. Et dès que je suis revenu, ben, il m'a appelé, il m'a dit que j'étais con. Ben, je lui ai dit que je ne lui permettais pas. Mais il a insisté à me faire croire que j'étais con.
Alors, on dit, attends, quand on a passé la parole à mon frère, il est béninois. Il dit, monsieur le directeur, c'est pas vous qui avez été les follés à l'aéroport pour qu'on... Le blanc dit exactement, c'est ce qu'il a dit. Et en plus, il a le toupet de recommencer. Le type, donc, il a réussi maintenant à ajouter le foqué. Le blanc qui ne comprenait rien dans ça, il dit, en plus, il parle son patois. Pour le traiter de foqué et tout. Alors, quand ça s'est passé comme ça, on a expliqué, on a dit aux blancs, non, le directeur a téléphoné pour dire que vous êtes convoqué à la direction et qu'il fallait venir, c'est ce qu'il voulait vous dire. Et vous savez qu'il bégaye, il n'arrive pas, le voqué n'arrivait pas. On sort de là, tout est réglé, et puis dans le couloir, il me dit, mais vraiment, Bamba, j'ai dit ouais. Il dit, mais les gens sont cons. J'ai dit, c'est cas. Tu as fait une palabre à l'aéroport pour ça. On vient chez le patron, tu fais palabre. Dans le couloir encore. Il dit, mais attends, je veux dire que les gens sont trop compliqués. J'ai dit, mais écoute, mon frère Martin, je vais te dire une chose. Si tu veux parler français, fais un effort, tous les mots qui commencent par cette syllabe-là, il faut laisser ça. Il dit, mon vieux, tu me fais rigoler. Moi, je parlerai toujours comme je veux. Celui qui n'est pas j'ai dit, bon temps, et puis c'est bon. Et là, je vous parlais de ce couple qui a eu un enfant. Jusqu'à l'âge de 8 ans, le gosse, il ne parlait pas. Il s'appelle Hervé. Il ne parle pas. On est allé voir les médecins occidentaux, asiatiques, américains, africains. On est allé dans les villages pour voir les Canaries, tout ça. Il ne parle pas. Et puis un jour, on était invité à la maison, chez lui. Je fais parent. On était assis. Et puis, tu sais, on priait, les gens vont à la mosquée, d'autres vont à l'église. Vraiment, on prie pour le petit, quoi. Il faut qu'il parle. À 8 ans, son affaire d'école même est déjà compliquée. Il ne peut pas aller à l'école, il ne parle pas. Ah, mon Dieu. Un jour, on est à la maison, le petit, il remue ses lèvres. Il dit, on dit, la maman va parler. Dieu. La maman même dit, Dieu miséricorde, le Seigneur est puissant. Mon fils va parler aujourd'hui. Dieu. Et la femme fait, mais, il dit, Dieu, sa grand-mère, Dieu. Mais c'est bien. Allez dire à la grand-mère que l'enfant a parlé. Aujourd'hui, il a dit son nom. On court pour aller prévenir mémé. Le type revient et nous dit, ça ne va pas. On nous prend de côté, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est arrivé net, on l'a attrapé devant la porte, on dit, la vieille vient de mourir. Nous, on était vraiment complètement choqués. On passe sur ça. Et puis un jour, quelques jours après, on était là, l'enfant commence à remuer encore sa bouche. Il dit, on dit, vraiment, Dieu a entendu nos prières. Vraiment, l'enfant, on a trop souffert. Son père me dit, bon, bah, tu vois, ça fait 8 ans, je souffre. L'enfant, là, s'il parle aujourd'hui. Vraiment. L'enfant, elle a aidé. Tonton. On dit, ça, c'est le frère de son papa. Oui, allez dire à son oncle que l'enfant le réclame. On vient nous dire que l'oncle est mort. Moi, j'ai dit, je ne vais plus chez les gens là. J'ai fait 3 mois sans mettre pied là-bas. Et puis il me voit, il dit, mais bon, on ne te voit plus. Je dis, non, mais tu sais, chez toi là, les noms. Non, mais tu sais, Bamba, Dieu. Et puis bon, 4 mois, je viens un jour chez eux. On était là.
L'enfant, au salon, il commence à faire... Donc, chacun tourne sa figure, quoi. Parce que toi qui le regardes là, si jamais il dit ton nom là, tu es là comme ça et puis il dit Ben. Donc, l'enfant fait... Tout le monde dit... J'étais le seul à dire, oh le Seigneur, sa maman me dit, ben tais-toi. J'ai dit non, tu sais, il faut croire en Dieu. Son père dit, l'enfant est là, brusquement, il dit, papa. Son papa dit, bon, il me prend de côté, il me fait pratiquement son testament. Je dois à un tel, il y a un tel qui me doit, j'ai ceci, il faut faire tous ces secrets, il m'a tout dit. Parce que pour lui, quand on dit ton nom là, c'est fini. Vous savez le soir ce qui s'est passé? C'est le voisin d'en face qui est mort. C'était lui le vrai père de l'enfant. Mais ce jour-là, mon ami a sauté sur sa femme et dit, chérie, merci, merci. Si tu ne m'avais pas trompé, sa femme allait mourir aujourd'hui. Eh Dieu, vraiment ma chérie, merci. Je t'aime. Et que Dieu nous garde longtemps ensemble. C'est la première fois que je vois un homme féliciter sa femme pour l'avoir trompé. Moi, je ne peux pas faire ça. Mais, mesdames et messieurs, on continue comme ça. Et puis, un jour, je vais au Sénégal. Manko, quand je suis arrivé à Dakar, à ma grande surprise, je constate que tout le Sénégal m'appelle Bamba. Je leur dis que mon nom c'est Bamba. Ils me disent, mais c'est pareil, Bamba, c'est pareil. Même nous, on a des Bamba ici. Je dis, mais oui, mais peut-être vous avez des Bamba, mais nous, en Côte d'Ivoire, c'est des Bamba. Alors, c'était trop compliqué. J'ai dit, bon, écoute, tu sais, si vous ne pouvez pas dire Bamba, j'ai appelé mon ami Malik Fall. J'ai dit, Malik, si tu ne peux pas dire Bamba, appelle-moi Aboubakar. Ça, c'est mon prénom. Il dit, yo, man, il fallait me dire ça plus tôt, ça, c'est même plus facile. J'ai dit, ah, c'est plus facile. Il dit, waouh, Aboubakar. J'ai dit, ça, c'est pire. C'est pire. Si tu vas à Abidjan, tu dis, tu cherches Aboubakar, on t'envoie dans un quartier. Alors, vous savez qu'il y a eu des élections récemment chez nous ici, non?